Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Juno 7. 2 policiers ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants. James Désiré et Faber Jean-Louis, 2 agents de la police nationale d'Haïti, ont été arrêtés le mardi 10 mai à Limbé, dans le nord du pays, pour trafic illicite de stupéfiants, selon une note de l'institution policière. Les 2 suspects s'apprêtaient à se rendre au Cap-Haïtien à bord d'un Nissan Patrol de couleur blanche immatriculé LO03 666. Ils avaient en leur possession 352 kg de paille sèche qui s'apparente à de la marijuana, 35 985 gourdes, 2 pistolets, 29 cartouches et 2 chargeurs de calibre 9 mm. Le conseil de l'UEH approuve le nouveau programme de formation en sciences infirmières des ENI. Au terme d'une rencontre extraordinaire tenue vendredi dernier, le conseil de l'Université d'État d'Haïti a approuvé le nouveau programme de formation en sciences infirmières des ENI et annoncé que le cycle de formation passera de 3 à 4 ans. À l'issue de cette rencontre, le conseil de l'UEH a décidé que le diplôme délivré par les ENI équivaudra au grade académique de licence. Dans le même temps, le cycle de formation passera de 3 à 4 ans et comprendra un travail de fin d'études. 348 000 barils de produits pétroliers sont arrivés au pays, annonce le BMPAD. Le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement a annoncé mercredi sur son compte Twitter qu'un 2e bateau de carburant attendu est arrivé à Port-au-Prince avec à son bord 149 000 barils de gasoline et 148 000 barils de diesel déchargés aux terminaux de Thor et de Vareux le vendredi 6 mai 2022. Le bateau contient aussi 51 000 barils de kérosène et 55 000 barils de mazout pour les centrales électriques. Le BMPAD encourage encore une fois les compagnies pétrolières à placer leurs nouvelles commandes de carburant en vue de garantir une distribution stable et ordonnée de l'essence à la pompe à la grande satisfaction de la population. Le ministère des Affaires étrangères dominicain annonce de nouvelles mesures concernant les demandes de visa. En effet, à la suite de l'article du journal dominicain Listín Diario, publié en avril dernier démontrant des cas de fraude concernant la collecte des frais pour la délivrance des visas, le ministère des Affaires étrangères dominicain a annoncé mercredi un processus de modernisation de ses services consulaires à l'étranger visant à adopter de nouvelles méthodes conformément à la loi 340-06, a informé les autorités dominicaines. Selon cette note, le ministère des Affaires étrangères dominicain va privatiser ses services consulaires. Le procureur antidrogue du Paraguay, nous sommes à l'étranger, Marcelo Pecci, a été assassiné durant sa lune de miel en Colombie. Le procureur du Paraguay, spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue, Marcelo Pecci, a été assassiné en Colombie sur une île des Caraïbes où il passait sa lune de miel. Il a été pris pour cible par 2 tireurs circulant sur un jet ski alors qu'il célébrait sa lune de miel avec son épouse sur une plage de Colombie. Marcelo Pecci, 45 ans, avait épousé le 30 avril dans la ville de Carthagène une journaliste colombienne, Claudia Aguilera, publiant des photos de son mariage sur son compte Twitter. Oui, il est mort, a confirmé son épouse dans une courte interview avec une radio colombienne. Un mot de sport avant de refermer ce bulletin d'information. Sachez que Naomi Osaka est la sportive la mieux payée en 2022, alors que LeBron James domine le classement pour les 2 sexes. Pour la 2e année consécutive, Naomi Osaka domine le classement des athlètes féminins les mieux payés de la planète selon Sportico. Le site spécialisé calcule ces chiffres d'après les salaires, mais aussi les contrats de sponsoring des 100 athlètes pris en compte. Ainsi, la joueuse de tennis japonaise d'origine haïtienne, du haut de ses 24 ans, a empoché pas moins de 53,2 millions de dollars pour l'année 2022. Voilà ce qui complète ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.